la porte de la chambre se referma avec un claquement si définitif qu'il résonna dans la maison silencieuse. Kubrick North se tenait dans le couloir, fixant la porte que sa femme venait de verrouiller, la petite clé ronde toujours visible au-dessus de l'encadrement. « Sors d'ici », la voix d'Amber traversa le bois. « Tu dormiras sur le canapé. » En 17 ans de mariage, elle ne l'avait jamais enfermé hors de leur chambre, n'avait jamais décrété qu'il dormirait sur le canapé. Pourtant, ce soir, pour la première fois, elle croyait avoir le pouvoir de le bannir de son propre lit, tout ça parce qu'il avait découvert son petit secret de scrapbooking qui, en réalité, n'avait rien à voir avec le scrapbooking. Kubrick prit la clé au-dessus de la porte, la déverrouilla et entra calmement. « Je n'ai pas besoin de ta permission pour dormir dans mon propre lit, » lui dit-il, d'une voix égale mais ferme. « Si ça ne te plaît pas, c'est toi qui iras dormir sur le canapé. » Le choc sur son beau visage était presque comique, comme si elle n'avait jamais envisagé cette possibilité, que sa rébellion contre sa soi-disant tyrannie puisse rencontrer une résistance, que son mari de près de 2 décennies ne se soumette pas simplement à ses ordres. À cet instant, quelque chose de fondamental bascula entre eux. L'équilibre des pouvoirs, le respect mutuel, la vérité partagée qui avait été le fondement de leur mariage, tout pencha sur son axe. Et tandis que Kubrick se préparait à dormir, ignorant la fureur émanant de sa femme, il n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Une révolution était en marche dans la famille North, et comme l'historienne Barbara Tuchman l'avait un jour observé, avec le temps, toute révolution réussie endosse les habits du tyran qu'elle a renversé. Mais qui porterait ces habits une fois la poussière retombée, et que resterait-il de la famille que Kubrick avait passé sa vie à construire? Avec le temps, toute révolution réussie endosse les habits du tyran qu'elle a renversé. Barbara Tuchman l'a dit, et je soupçonne qu'elle a raison. Je n'ai jamais rêvé d'être un tyran, mais apparemment, les méchants dans la vie sont rarement conscients de leur rôle. Ils justifient toujours leurs actions comme si leurs atrocités étaient acceptables parce que ce sont eux qui les commettent. Les standards qu'ils exigent des autres, honnêteté, fair-play, désintéressement, ils les ignorent eux-mêmes. Si vous leur mentez, les traitez injustement ou ne leur montrez pas de respect, ils se plaignent amèrement, mais si la situation est inversée, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas toujours été un méchant, en fait, peu de gens autour de moi réalisaient même que j'en étais un. Ma femme et mes 2 filles m'ont désigné pour ce rôle. D'une manière ou d'une autre, dans un tournant orwellien, mes objections au mensonge et à la tromperie sont devenues tyranniques après la révolte. Ma femme était Amber, une grande beauté à la peau foncée. Je n'étais pas sûr de ses origines, elle et sa mère prétendaient avoir des racines amérindiennes, mais c'est ce que tout le monde me dit, elle avait l'air plus méditerranéenne. Mon nom est Kubrick North, tout le monde m'appelle Cube. Mes 2 filles sont Daisy et Toby. Daisy avait 15 ans et Toby 13. Le premier signe de mon nouveau rôle est apparu alors que nous étions au lit un samedi soir. Amber venait de faire l'amour avec moi jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Elle tourna la tête pour me regarder et je me perdis dans ses immenses yeux bruns. « Cube, dit-elle, les filles du travail m'ont invité au chalet le week-end prochain pour faire du scrapbooking. Ça te dérange ? » En fait, ça ne me plaisait pas beaucoup. J'avais des billets pour un match de baseball et j'allais emmener les filles avec moi. Je ne leur avais encore rien dit. Ce n'était que l'entraînement de printemps, donc ce n'était pas si important. Non, je sais que tu aimes ce genre de choses, dis-je. Vas-y et amuse-toi bien. Tu voulais organiser nos photos depuis longtemps. Pas un méchant, n'est-ce pas? Elle partit et revint très heureuse. Elle avait réalisé 3 nouveaux albums de nos photos de famille, décorés avec des choses qu'elle aimait. Elle en était très fière. Je les admirais le temps nécessaire et l'oubliais. Le mois suivant, elle y retourna. Après 6 mois, elle y allait 2 fois par mois, et après 1 an, cela augmenta à 1 fois par semaine. Rien de tout cela n'était un problème jusqu'à ce que Bianca, une amie de travail d'Amber, me voie à l'épicerie. Elle me demanda pourquoi je ne venais jamais avec Amber. Eh bien, j'ai très peu d'intérêt pour le scrapbooking, lui dis-je. De toute façon, je n'ai jamais été invité. Elle me regarda bizarrement. On ne fait des albums qu'1 fois par mois, dit-elle. Le reste du temps, on sort boire et danser. Jérémy vient toujours avec moi. Tu devrais venir, ce serait amusant. Jérémy était son mari. Qui savait? Je n'avais jamais entendu un mot concernant la boisson et la danse. Pou. Moi, il s'agissait uniquement de faire de beaux livres. Je n'avais pas vérifié à quoi ressemblaient les albums d'Amber, car, comme je l'ai dit, j'avais très peu d'intérêt pour le scrapbooking, pas du tout.
Nous devions clairement parler. Je suis rentré directement à la maison. Amber n'était pas là, et Daisy voulait me parler. Son petit ami l'avait invitée à un concert. Elle sortait avec lui lorsqu'il faisait partie d'un groupe. J'étais vraiment inquiet qu'une jeune fille de 15 ans aille à un concert seule avec son petit ami de 17 ans. Je lui ai dit qu'elle pouvait y aller si d'autres amis les accompagnaient. Ma règle était qu'elle ne pouvait pas sortir seule avec un petit ami avant d'avoir l'âge de conduire. Je lui expliquai cela pour la 1000e fois et elle se mit en colère. « Mon Dieu papa, tu es un putain de tyran », dit-elle avant de filer dans sa chambre en tapant des pieds. Je m'adaptais à mon nouveau rôle. C'était la première fois que je prenais conscience de ma haute position. Elle ne me parla pas pendant 3 jours. Quand Amber rentra à la maison, je la pris au dépourvu. J'ai vu Bianca à l'épicerie, et elle m'a demandé si je viendrais à votre prochaine soirée avec boisson et danse. Je fis une pause pour les faits, et scrapbooking. Le visage d'Amber devint rouge et elle adopta immédiatement une posture défensive. « J'allais te demander, dit-elle. »« Oh, j'imagine que ça t'a échappé, dis-je. » C'était probablement difficile de se souvenir de mentionner que le scrapbooking s'est transformé en sortie pour boire et danser. Je comprends tout à fait, ils sont si similaires par nature que tu as simplement oublié. Je ne me retins pas de mon sarcasme. Eh bien, pas de problème, nous, les maris, sommes rarement intéressés par le fait que nos femmes boivent et dansent. Y avait-il autre chose que tu allais me dire? Pas besoin d'être sarcastique, répliqua TL sèchement. Je n'ai pas à te dire toutes les minutes ce que je fais. Non, je suppose que tu as raison, dis-je. Généralement, cependant, les gens pensent qu'il est important que leur conjoint sache où il se trouve en cas d'urgence, tu sais. Jérémy semble savoir que Bianca danse et boit. Elle m'a même dit qu'il sort avec elle. Peux-tu imaginer? Je ne peux pas imaginer un homme vouloir être avec sa femme pendant qu'elle boit et danse, toi? Elle rougit encore plus. Tu n'es pas intéressé par la danse, dit-elle, c'est juste un truc de fille. Jérémy est-il une fille? Demandai-je. Je ne savais pas si son comportement me rendait du tout suspect d'homosexualité. Quand a-t-il changé d'orientation? Ne sois pas stupide, dit-elle. Il n'aime pas les hommes. Il aime juste être là pour s'assurer que Bianca ne dépasse pas les bornes. Étrange, dis-je. Y a-t-il d'autres maris qui partagent sa paranoïa? Aucun des autres maris ne sait ce que nous faisons, dit-elle. Donc Bianca est la seule femme honnête du groupe? Demandai-je. Joli cercle d'amis que tu as, Amber. Tu ne les connais pas, et je n'aime pas quand tu fais des blagues sur mes amis, dit-elle. Aucun autre mari n'essaie d'être un dictateur comme toi. Personne n'est malhonnête. Tu veux dire personne d'autre que toi? Dis-je. Peut-être que les autres sont mariés. Comment peux-tu m'accuser d'être malhonnête? Elle était prête à exploser. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Non, je suppose que tu as raison, dis-je. Je dirais qu'elle est la seule du groupe à ne pas être une menteuse. Amber me regarda comme si je l'avais frappée et monta à l'étage. Le dîner fut tendu, 2 d'entre elles ne me parlant pas. C'était très gênant. Je peux gérer le malaise, alors je suis allé regarder le match de basket avant de monter. Amber était déjà au lit et le lit. La porte de la chambre était verrouillée. J'ai pris la petite clé ronde sur le haut de la porte, je l'ai déverrouillée, j'ai remis la clé et je suis entré. Sors d'ici, dit-elle, tu dormiras sur le canapé. Je l'ai ignoré et j'ai sorti des sous-vêtements propres de mon tiroir. Je ne vais pas coucher avec toi, dit-elle, il faudra beaucoup de temps avant que tu ne reviennes ici. Je l'ai ignoré et je suis allé prendre une douche. Sors d'ici, me dit-elle à mon retour. Je n'ai pas besoin de ta permission pour dormir dans mon propre lit, lui ai-je répondu. Si ça ne te plaît pas, va dormir sur le canapé. Je crois qu'elle était choquée. J'avais entendu des hommes raconter comment leurs femmes les forçaient à dormir sur le canapé. J'ai toujours pensé que c'était une métaphore. Apparemment, elle avait entendu les mêmes histoires et les croyait. Elle avait peut-être entendu d'autres histoires où les hommes allaient réellement dormir sur le canapé. Heureusement, je pèse 70 livres de plus qu'elle. Je suis aussi 4 pouces plus grand et elle aurait du mal à me porter. Elle a probablement pensé qu'elle pouvait simplement m'enfermer en dehors de notre chambre et que je serais doux comme un agneau. Eh bien, cet agneau se transforme en lion. C'est ce que nous faisons, nous les tyrans, nous refusons de coopérer à notre propre renversement. Elle était furieuse. Elle se leva,
attrapa son oreiller et commença à fouiller dans sa commode à la recherche d'une couverture. Après quelques minutes, elle partit et je passai une bonne nuit de sommeil. Lorsque je suis allé travailler le lendemain matin, elle était déjà debout et avait l'air fatiguée. Le canapé n'était peut-être pas si confortable pour dormir. Je n'ai jamais aimé ce truc, même pour s'asseoir, sans parler d'un lit. Il était rempli d'une centaine de coussins stupides et était très inconfortable comme chaise, encore moins comme lit. Quand je suis rentré à la maison, je suis monté me changer et j'ai découvert que toutes mes affaires avaient disparu. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté qu'elle avait rangé ses fournitures de scrapbooking et que cette pièce était devenue une chambre à coucher. Toutes mes affaires étaient là. Il y avait un canapé-lit et apparemment elle pensait que j'y dormirais. J'ai ramené mes affaires dans notre chambre. Amber se leva et me vit porter les costumes dans le couloir jusqu'à notre chambre. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « J'ai vidé la chambre d'amis, dit-elle. Tu y dormiras jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de moi. » Non, je ne le ferai pas, lui ai-je dit. Voyons comment tu vas me faire dormir là-bas. Si quelqu'un doit y vivre, ce sera toi. Veux-tu un divorce, Amber? C'est ce que tu insinues, ai-je demandé. Elle parut choquée. De quoi parles-tu? Tu as été grossier avec moi, tu m'as traité de menteur et de tricheur. La précision est importante, ai-je souligné. Techniquement, tu n'étais pas une menteuse, mais trompeuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Cube, dit-elle. Je suis la mère de tes enfants et ta femme. Tu ne peux pas me parler comme ça. Pourquoi pas, ai-je demandé. Elle ne sut quoi répondre pendant une minute. Je suis sûr que cela ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Elle aurait dû me pardonner et j'aurais dû ramper, ignorant complètement le fait qu'elle me trompait. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois. Tu ne m'as jamais parlé comme ça en 17 ans de mariage, dit-elle. Tu n'as jamais été un tricheur auparavant. Eh bien, à ma connaissance, peut-être que tu l'étais et que je ne le savais tout simplement pas, ai-je fait remarquer. Alors, veux-tu un divorce? Non, je ne veux pas, dit-elle. Je veux que mon mari comprenne qu'il ne peut pas me parler comme si j'étais une vilaine écolière. Je suis une femme adulte et tu dois me parler avec respect. Le respect se gagne, lui ai-je dit. La tromperie ne mérite pas le respect. Puisque tu ne ressens pas le besoin de m'expliquer comment le scrapbooking s'est transformé en beuverie et en danse, comment tu as oublié de me le mentionner et que tu n'es pas du tout gêné par ton Alzheimer précoce, il me semble clair que tu veux vraiment un divorce. Alors tu n'auras plus à t'inquiéter de ces doutes d'oubli à l'avenir. Tu en fais toute une montagne, dit-elle. Apparemment, elle croyait que la meilleure défense était l'attaque, car elle passa à l'offensive. Pourquoi as-tu dit à Daisy qu'elle ne pouvait pas aller au concert? Je ne lui ai pas dit ça, ai-je dit. Rappelle-toi, la précision est importante, les mots comptent, Amber. Alors qu'est-ce que tu as dit, demanda-t-elle. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas y aller seule avec son petit ami, ai-je dit. Si elle y va avec un groupe d'amis, ça m'est égal. Elle ne sortira pas seule tant qu'elle n'aura pas appris à conduire. Tu m'as aidé à établir cette règle. Eh bien, j'ai changé d'avis, lui ai-je dit. Je lui ai dit qu'elle pouvait y aller, dit-elle. D'accord, je parlerai à l'avocat lundi, ai-je dit, puis je me suis retourné et je suis descendu au salon. Elle me suivit en criant tout le temps, mais je n'ai pas écouté. J'ai allumé le jeu et je l'ai ignoré. Elle a finalement abandonné et est partie quelque part. À ce moment-là, je m'en fichais de savoir où. Daisy est arrivée un peu plus tard et m'a fait un clin d'œil d'un air suffisant. Il va falloir que je fasse quelque chose à ce sujet. Apparemment, Toby avait été informé de ma tyrannie et elle ne m'a pas parlé non plus, ce qui convenait à mon humeur. Le samedi, je suis allé pêcher et le dimanche, je suis allé à un salon nautique. Amber a apparemment accepté sa défaite et s'est installée dans la chambre d'amis. J'ai bien dormi, profitant de l'occasion de m'étendre dans le lit comme je voulais. J'ai pris mon lundi et j'ai rendu visite à mon avocat. Quand on est un tyran et qu'on possède une entreprise, on peut faire des choses comme ça. Je lui ai demandé d'entamer la procédure de divorce et il a promis que les documents seraient livrés à notre maison le lundi suivant. Ensuite, j'ai acheté un billet pour le concert Ouda. Izzy a mis en scène sa rébellion. J'ai fait les démarches habituelles de séparation de nos finances et j'ai passé une assez bonne semaine. Le vendredi, il y avait un concert de l'orchestre de Toby. Elle ne me parlait toujours pas, alors je suis allé voir le film que je voulais voir. Je me suis couché vers minuit et Amber n'était toujours pas rentrée.
Les filles se sont enfermées dans leur chambre pendant que je jouais à des jeux vidéo, puis je suis allé me coucher. Le soir suivant, Daisy se préparait et partit pour le concert. Je suis parti 10 minutes après elle. Je l'ai trouvée, elle et son petit ami, dans le public. J'ai vérifié le numéro de son billet et je me suis assis juste derrière eux. La musique était ce que l'on pouvait imaginer, mais j'avais mon téléphone et mes écouteurs. Daisy fut choquée de me voir, mais je n'ai rien dit. Je pouvais la voir bouillonner de colère et j'aimais beaucoup ça. À un moment donné, ils se sont levés et sont partis, et je les ai suivis lentement, en restant à vue. Je pense qu'ils n'ont pas autant apprécié le concert qu'ils l'avaient espéré. Je suis rentré chez moi après le concert et, le dimanche matin, 3 femmes très en colère m'attendaient dans la cuisine quand je suis descendu. Heureusement, je n'ai pas eu à passer par la cuisine. J'ai simplement traversé la buanderie et je suis allé dans le garage. J'avais le temps pour le golf et j'ai simplement contourné leur embuscade pour aller jouer au golf. Après cela, je suis allé à une vente d'outils et j'ai acheté la clé à choc que je voulais. Quand je suis rentré à la maison, elles m'ont entendu entrer, mais avant qu'elles ne puissent tendre l'embuscade à nouveau, j'étais dans la chambre avec la porte verrouillée et une chaise sous la poignée, au cas où elles connaîtraient la clé. Elles frappaient à la porte et criaient, mais j'avais mes écouteurs confortables, le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Je suis parti travailler le lendemain matin avant qu'elles ne se lèvent. Quand je suis rentré à 16h30, les embusqueuses étaient en pleine préparation. J'ai attrapé un Mountain Dew et je suis allé dans le salon. Elles ont tourné autour de moi et je n'ai fait aucune tentative pour les éviter. J'étais tout à fait le méchant. J'avais gâché le rendez-vous de Daisy, n'étais pas allé au concert de Toby et avait gravement offensé Amber. Je me sentais plutôt bien. Mon règne de tyran commença comme sur des roulettes. Juste avant 17h, la sonnette retentit et j'ouvris la porte. C'était un homme qui livrait des documents. Il ressemblait à un réfugié de la mafia russe. Il avait la tête rasée et des tatouages sur le cou qui disparaissaient sous un beau costume. Il avait l'air féroce. Je l'ai laissé entrer et il a fait son travail. Il ne semblait pas avoir d'armes et s'est contenté de faire son travail. Les 3 filles n'ont pas dit un mot pendant qu'il était là, à part Amber qui s'est présentée. Le silence était total. Un instant après son départ, Amber ouvrit l'enveloppe et son visage devint blanc quand elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle s'effondra sur le canapé inconfortable et je m'assis dans mon fauteuil confortable, buvant du Mountain Dew. « Maman, ça va ?» demanda Toby. « C'est qui ce type ? Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» Amber me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. « Tu demandes le divorce ?» demanda-t-elle, le souffle coupé. « Eh bien, il y a aussi le petit problème de la boisson et de la danse, dis-je. Ensuite, il y a la question de déplacer mes affaires dans la chambre d'amis, la question du canapé et la question de laisser Daisy aller au concert. Je sais où tu étais vendredi soir, Amber. » Je me tournai pour les regarder tous les 3. Vous 3 avez eu une vie plutôt bonne jusqu'à présent. Tout ce que j'ai jamais demandé en retour, c'était d'être aimé et respecté. Je vous ai donné presque tout ce que vous avez demandé. Malgré cela, il y a eu une petite rébellion ici. Je vous aime tous les 3, mais vous semblez insister pour me faire passer pour un méchant. J'ai accepté votre évaluation et je ne fais que suivre le script. Je regardais Daisy. Je me demande comment tu vas avoir cette Camaro que tu voulais pour tes 16 ans. Puis à Toby, je suis presque sûr que le camp de musique est annulé maintenant que ta mère ne peut pas le payer avec son salaire de responsable de bureau. Et enfin à Amber, bonne chance avec l'hypothèque, ah oui, et les remboursements de voitures, les services publics, les adhésions au club et ton assurance maladie aussi. Je déménage cette semaine, ajoutai-je. Ils me regardèrent comme si j'étais fou. Où vas-tu ? demanda Amber. Au Mexique, dis-je. Je pense que je peux vivre comme un roi là-bas. J'aurai des serviteurs et un chauffeur. Peut-être que je trouverai une belle fille bronzée avec quelques enfants qui me trouveront merveilleux. J'ai tout prévu, ce sera génial. J'espère que vous trouverez tous quelqu'un qui vous rendre heureux. Daisy semble s'en sortir assez bien avec cet idiot boutonneux avec qui elle est allée au concert. Peut-être que Toby s'en sortira très bien et deviendra un musicien célèbre sans tous ses cants et leçons. Pense-y, Amber, tu peux aller à des fêtes et danser tout le temps. Je suis sûr que tu apprécieras de ne pas avoir à signaler où tu es à chaque minute. Vivez bien. Je me levai, ramassai les valises que j'avais faites et les transportai jusqu'au camion.
J'ai dû faire 3 voyages et je pense qu'ils étaient encore sous le choc car ils ne bougèrent ni ne dirent un mot. Je suis allé m'enregistrer dans ma chambre au Hampton Inn, me suis changé et suis descendu à la piscine. J'ai nagé jusqu'à être fatigué, puis je me suis assis dans le jacuzzi jusqu'à me sentir quelque peu revigoré et suis retourné dans ma chambre. Mon téléphone émit un son d'alerte, alors je le vérifiai. J'avais 3 appels manqués, tous d'Amber. Elle avait laissé un message vocal. Je l'écoutais. Kubrick, il faut qu'on parle, dit-elle. Les filles et moi voulons que tu rentres à la maison. Donne-nous une chance de te parler. Tu as dit que tu nous aimais, si c'est toujours le cas, donne-nous une chance. Reviens à la maison et nous arrangerons les choses. Maintenant, elle voulait parler, elle serait peut-être même prête à expliquer sa méchanceté trompeuse. J'allais le faire, mais ce serait à mes conditions. Je lui envoyai un message texte, il est tard. J'ai été là pendant les 17 dernières années. Tu as eu l'occasion de parler. Tu as déménagé dans la chambre d'amis après y avoir déménagé mes affaires. Cette fois, tu devras t'en occuper. Je me suis occupé de tout moi-même. Le téléphone sonna immédiatement. Je ne répondis pas, et 5 minutes plus tard, je reçus 3 messages textes, un de chacun d'eux. Daisy et Toby me demandèrent simplement de ne pas faire ça et de leur donner une chance de me parler. Amber répéta simplement son mantra, nous pouvons arranger ça, s'il te plaît, reviens à la maison. Je lui envoyai un autre message et lui dis que je les rencontrerais pour le petit déjeuner chez Iggy à 8 heures du matin samedi. Je savais que cela les mettrait en colère, ils aimaient tous dormir jusqu'à midi le samedi. J'étais un très bon tyran. J'ai découvert que j'appréciais d'inventer de petites contrariétés pour mes sujets. Il m'en avait certainement donné assez ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de choses à faire au travail cette semaine-là. Vendre une entreprise demande beaucoup de manœuvres. 1 million de papiers furent signés et il y eut des réunions à assister. Je le fis. Boat Manufacturing me fit une offre après de nombreuses années de mariage. Je signai tous les papiers et l'argent fut transféré sur mon compte à Guadalajara. Oui, j'allais vraiment au Mexique. Je parlais espagnol couramment et j'avais des amis étrangers qui me disaient à quel point c'était formidable là-bas. J'étais un homme riche et Amber n'allait rien obtenir de tout cela sans ma permission. C'est ainsi que fonctionnent les bons tyrans. Quand je m'assis au restaurant, mes sacs étaient faits et mon billet était dans la poche de ma veste. Ils arrivèrent environ 10 minutes plus tard et se glissèrent dans la banquette, Amber à côté de moi et les filles en face de moi. J'avais une mallette avec tous les documents nécessaires. Ils voulaient commencer à parler tout de suite, mais je les fis attendre jusqu'à ce que nous ayons commandé. Ils nous apportèrent la nourriture et nous parlâmes en mangeant. Daisy parla la première, « Papa, ces derniers temps, c'est presque impossible de vivre avec toi. Tu es tellement maniaque du contrôle. Tu m'as tellement mise en colère que j'ai juste dépassé les bornes, désolé. Je te respecte et je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour nous. Je ne suis plus une enfant et tu devrais me laisser prendre mes propres décisions. » Moi aussi, intervint Toby. Je ressens la même chose. On t'aime papa, mais on grandit et tu ne peux plus contrôler nos vies. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé. Je leur souris. Je veux aussi m'excuser, dit Amber. J'aurais dû te parler des enterrements de vie de jeunes filles. Ce n'étaient que des plaisanteries inoffensives entre filles. Je ne pensais pas que tu serais intéressé. Eh bien, c'est très gentil de ta part de t'excuser, Amber, dis-je. Le problème, c'est que ce ballon est dégonflé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, bégaya-t-elle. Je t'ai dit ce que c'était et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit quand ça a commencé. J'ouvris ma mallette et plaçai les photographies devant elle. C'étaient de belles photos très claires. Elle montrait comment Amber et 2 de ses amis avaient eu des relations intimes chez l'une de ses amies. Ça pourrait être inoffensif pour toi, lui dis-je, à moins bien sûr que tu n'aies une sorte d'infection sexuellement transmissible. Au fait, je suis sain, le médecin l'a confirmé. Peut-être devrais-tu envisager de te faire dépister. Ce n'est pas comme si tes copains portaient une protection. Je ne pense pas que ce soit inoffensif pour moi. Sa mâchoire tomba. Je vis Daisy et Toby tendre le cou pour regarder. Amber attrapa les photos et les retourna face contre terre. Comment? Oh mon Dieu, tu ne devrais pas. Comment as-tu eu ces photos, Kubrick? Penses-tu vraiment que cela importe? Demandai-je. Si ça peut t'aider, je t'ai dit que j'allais parler à un avocat. L'avocat a engagé un détective.
Il t'a suivi vendredi dernier. Je suis tellement désolé, dit Amber en pleurant. Tu n'étais pas censé savoir. C'était juste un peu d'excitation, tu sais. J'étais vierge quand nous nous sommes mariés. Je ne voulais juste pas passer le reste de ma vie à me demander si je manquais quelque chose d'important. Cela n'aurait jamais dû nous affecter. Ça n'a pas fait de mal. Je ne voulais pas vivre ma vie en regrettant ce que je n'ai jamais su. Je n'ai jamais voulu que tu saches. Je n'allais faire ça qu'une seule fois. Tu dois me croire, Cube. Non, dis-je. D'où les gens ont-ils tiré l'idée que ce que vous ne savez pas ne vous fait pas de mal? Si vos artères coronaires sont bloquées et que vous ne le savez pas, est-ce qu'une crise cardiaque ne vous fera pas de mal? Si vous avez un cancer et que vous ne le savez pas, est-ce que cela ne vous fait pas de mal? Tes petites manigances étaient un cancer rongeant les entrailles de notre mariage. Amber, le cancer ne fait pas mal tant que tu n'en meurs pas. Tu l'as tué. Tu ne voulais pas vivre sans savoir ce que c'était de coucher avec d'autres personnes. Eh bien, je ne veux pas vivre ma vie sans savoir ce que c'est d'avoir 10 millions de dollars. C'est définitif, Amber. C'est le plus gros tas de conneries que j'ai jamais vu. Elle se leva et sortit du restaurant en sanglotant. Toby me regarda. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit-elle. Je pense que tu manques de foi. Quelle déception. La foi vous libérera, non, attends, c'est la vérité qui vous libère. Désolé si j'ai mélangé la métaphore. Ils me regardèrent comme si j'étais fou. Ils restèrent assis là. Daisy ouvrit la bouche mais rien n'en sortit. Elle s'éclaircit la gorge. C'était si cruel, dit-elle. Je crois que votre voyage part, leur dis-je. Je ne veux pas que vous soyez coincés ici avec quelqu'un de cruel. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Elles se dépêchèrent. Je payai l'addition et me rendis à l'aéroport. 1 heure plus tard, je volais à travers les cieux, en route vers le reste de ma vie. J'avais beaucoup de regrets. Je ne comprenais pas comment j'aurais pu arrêter tout ce qui s'était passé. J'avais été heureux, content et fier pendant 16 ans, mais tout était parti en fumée. Je me sentais seul et déprimé. Je fis ce que je faisais toujours quand je tombais, je fis une sieste. Ce fut un long rêve, et quand je me réveillai, nous étions à 1 heure de Heroica Veracruz. Je m'assis et pensai. Amber était livrée à elle-même. Elle avait fait son lit de mensonges et devrait y dormir. Les filles, eh bien, c'étaient juste des filles. J'essaierais de m'assurer qu'elles ne manquent de rien. Mon avocat s'occuperait des arrangements financiers. Si elles voulaient me voir, je ferais en sorte que ce soit possible. Sinon, elles avaient leur mère, pour ce qu'elle valait. Environ 6 mois plus tard, Toby essaya de me contacter. Mon avocat m'appela et j'appelai à la maison. Daisy répondit et je demandai à parler à Toby. Je ne pense pas que Daisy ait reconnu ma voix. Et ma puce, dis-je quand j'entendis la voix de Toby. Papa, c'est toi. Elle se mit à pleurer. Papa, je suis tellement désolé, s'il te plaît papa, je suis tellement désolé, j'ai besoin de toi. Maman est dans un état terrible, elle boit tout le temps et fréquente des hommes et ses amis du travail. Je pense qu'elle prend quelque chose. La seule bonne chose depuis que nous t'avons repoussé, c'est quand tu as payé pour que j'aille au camp de musique. Daisy est insupportable et je ne peux plus le supporter ici. S'il te plaît papa, j'ai besoin de toi. M'aimes-tu toujours? J'ai été si cruel avec toi, mais j'espère que tu m'aimes toujours. Je suis tellement désolé de t'avoir traité de cette façon. Je sais que c'était à cause de ma mère, enfin, c'était en partie de ma faute. J'ai besoin de toi papa. Je sais que je ne méritais pas ton soutien, mais je prie pour que tu m'aimes toujours. Bien sûr que je t'aime toujours, Toby, dis-je. Je ne sais juste pas ce que je peux faire. Je ne peux pas aller là-bas, ta mère me ferait probablement arrêter. Puis-je venir te voir, demanda-t-elle. Je ne comprends pas comment faire, dis-je. Ta mère ne te laissera pas venir ici. Je serais ravi de te voir, mais je ne comprends pas comment faire. Si tu m'envoies de l'argent, je m'enfuirai, dit-elle. Elle ne s'en rendra jamais compte avant que je sois avec toi. Je la vois à peine, et quand je la vois, elle est en colère contre moi. Elle me déteste. Papa, je n'arrive pas à croire qu'elle te déteste. Je lui ai dit qu'avec le temps elle deviendrait plus sage. Pourquoi dis-tu qu'elle te déteste? J'ai eu une mauvaise note à l'école et elle m'a crié dessus, sa voix trembla.
Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de me dire quoi que ce soit après qu'elle ait chassé la seule bonne chose de sa vie. Elle sanglota. Elle m'a giflé et m'a dit que j'étais une scélérate et qu'elle n'allait pas tolérer mes conneries. Je pense qu'elle était ivre ou défoncée. Papa, je suis tellement désolé. Je me suis juste laissé convaincre que tu étais une sorte de dictateur maléfique. Je vois à quel point je me suis trompé. S'il te plaît, aide-moi. D'accord, ma puce, calme-toi, dis-je. Je vais trouver quelque chose. Les mineurs ne peuvent pas voyager seuls sans l'autorisation parentale, surtout en dehors du pays. Laisse-moi voir si je peux trouver quelque chose. Appelle-moi demain et je verrai ce qui est possible. Je lui donnai mon numéro de téléphone et elle se calma. Elle me dit qu'elle m'aimait et nous terminâmes la conversation. J'appelai mon avocat et il me dit qu'elle avait besoin d'un passeport, mais qu'en ce qui concernait les autorités mexicaines, il pourrait être utile qu'elle ait une lettre de consentement signée de ma part, l'autorisant à voyager non accompagnée. Je savais qu'elle avait un passeport car nous étions allés en France l'année précédente. Je lui faxai une lettre et organisai le voyage. Pour une raison quelconque, ma dictature bienveillante lui semblait maintenant attrayante. J'étais réhabilité et Amber avait pris ma place de tyran principal. L'un de ses sujets était sur le point de voter avec ses pieds. Je me sentais résolument bienvenu. Quand Toby appela le lendemain, j'avais tout à portée de main. Elle allait dire à sa mère et à sa sœur qu'elle passait le week-end chez une amie. Elle prendrait un taxi pour l'aéroport, puis un vol. Je viendrais la chercher à l'aéroport et nous verrions où aller ensuite. J'avais pensé à demander à mon avocat de la prendre en charge, mais cela ferait de lui un complice et je ne voulais pas lui infliger cela. J'étais sûr qu'Amber serait très vindicatif si on lui en donnait l'occasion. Quand Toby descendit la rampe, je l'attendais. Elle survola l'asphalte et se précipita vers moi, sanglotant et riant en même temps. Je la retournai et la posai au sol. « Laisse-moi te regarder, ma puce, dis-je. Mon Dieu, tu as grandi comme une mauvaise herbe. » Elle était plus belle que jamais. Elle avait la peau foncée de sa mère et d'énormes yeux bruns. Elle commençait à prendre des courbes féminines et était magnifique. Elle était aussi la mienne, et je vis l'éclat dans les flaques humides de ses yeux. « Tu as bonne mine, papa, dit-elle. Tu as un peu maigri et tu es bien bronzé. » Elle se serra contre moi. « Tu m'as manqué. M'aimes-tu toujours ? » Bien sûr, dis-je. Je n'ai jamais cessé. J'espérais qu'un jour j'aurais l'occasion de te le montrer. C'est comme si tu ne m'avais pas laissé faire. Je sais et je suis vraiment désolé, dit-elle. Si tu me laisses faire, je te montrerai à quel point tu comptes pour moi. J'avais tort, papa. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Ce n'est rien, lui dis-je. Nous allons bien nous en sortir. Est-ce que Daisy va bien ? Elle était très sombre. Je ne pense pas. Elle se comporte comme une mère. Elle me regarda pour voir comment je réagirais à son lapsus. Je ris. Elle est mineure, papa, alta-t-elle, mais ses yeux pétillaient. Je n'ai rien contre l'utilisation de mots descriptifs, mais les filles ne devraient pas utiliser trop de gros mots. Cela vous ferait juste paraître vulgaire et bon marché. Tu peux dire ce que tu veux, tant que nous sommes entre nous, d'accord ? Elle me serra de nouveau dans ses bras. Je lui pris la main et nous marchâmes jusqu'à la voiture. Elle aimait ma maison. Je lui montrai sa chambre et elle l'aimait aussi. Nous nous assîmes et parlâmes jusqu'à 2 heures du matin. Elle me mit au courant de sa vie et je la mis au courant de la mienne. Nous parlâmes de ce qu'elle voulait faire, et elle voulait rester avec moi pour toujours. Cela a fait ma joie de l'année. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre d'Amber, mais je savais qu'elle ne pourrait pas faire grand-chose. Elle ne savait pas où j'étais et les choses sont un peu différentes au Mexique. Le gouvernement américain peut faire très peu concernant l'extradition et la localisation, tant que vous restez irréprochable. L'argent peut acheter presque tout. Si je n'avais pas commis un crime grave et m'étais fait prendre, Amber ne nous aurait jamais trouvés. Je ne pense pas qu'elle ait même essayé. Je lui avais envoyé une lettre de l'aéroport expliquant pourquoi et où j'allais. Je n'ai jamais rien entendu d'elle. Une autre année passa avant que nous n'entendions quoi que ce soit d'Amber ou de Daisy. Toby allait à l'école et réussissait bien. Elle parlait espagnol comme une native et, avec la couleur de sa peau, elle s'intégrait très bien. Puis mon avocat m'envoya un email. Elle voulait me parler. Je lui demandai de lui acheter un de ses téléphones bon marché avec des minutes prépayées. Je fixai une heure où elle pourrait parler sans qu'Amber le sache et je l'appelai.
Elle sut qui c'était quand elle répondit, personne d'autre n'avait ce numéro. Notre conversation ne commença pas très bien. Elle pleura tellement que je ne pus comprendre un mot de ce qu'elle disait. Cela dura un certain temps. Finalement, elle se calma suffisamment pour que je puisse la comprendre, et les mots sortirent. Elle était enceinte. Quand elle me dit cela, nous recommençâmes à pleurer. Je n'étais pas sûr de la réaction de la tyranne. Je savais quelle aurait été celle de mon père. La petite fille que j'avais aimée toute ma vie était en difficulté. Il n'était pas question que je la laisse affronter cela seule. « Que vas-tu faire, Daisy ?» lui demandai-je. « Que ? Ta mère pense qu'elle me prend pour une idiote, dit-elle amèrement. Elle ne voulait pas que je prenne de contraception. Papa, j'ai toujours utilisé des contraceptifs. L'un d'eux a dû éclater ou quelque chose comme ça. J'ai été stupide. Et le père du bébé, demandai-je. Il s'est enfui dès qu'il l'a su, répondit-elle. Papa, je n'ai même pas d'assurance maladie, maman ne m'y a jamais inscrite. J'ai presque 19 ans, je suis enceinte et ma vie est ruinée. Ta vie n'est pas ruinée, lui dis-je. C'est compliqué, mais ça ira. Tu veux ce bébé, Daisy? Non, papa, non. S'écria-t-elle. Je ne veux pas mettre au monde un enfant avec les gènes de cet idiot. Vas-tu te faire avorter, demandai-je. Je le veux, dit-elle. Je n'ai aucune idée de comment faire et je n'ai pas d'argent. Papa, est-ce que je peux venir chez toi? Je sais que Toby est avec toi. Vas-tu me donner une autre chance? Oui, ma puce, dis-je. Tu es ma petite fille et je te donnerai toujours une autre chance. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander. Je demande, papa, dit-elle. Je te supplie. Mon Dieu, j'ai été si stupide, si enfantine. Je dois grandir vite. Je comprends que ce que je t'ai fait était mal. Papa, je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter, pas maman. Je voulais juste faire les choses à ma façon et elle m'a laissé faire pendant un certain temps. Je comprends maintenant qu'elle ne faisait que m'utiliser contre toi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vue. Tu étais très jeune, lui dis-je. C'est bon, Daisy. Concentrons-nous sur l'avenir. Résolvons ce problème et ensuite nous nous occuperons du reste, d'accord? Elle renifla et pleura encore un peu, et je promis de l'appeler le lendemain avec les détails de ce que j'aurais trouvé. Ensuite, je dus dire à Toby ce qui se passait. Elle était un peu agacée. Pourquoi viendrait-elle ici et ruinerait-elle tout, dit-elle. On est parfait, papa. Je ne la veux pas ici. Toby, c'est ta sœur, c'est ma fille et elle est en difficulté. Tu ne l'aimes pas? Tu ne penses pas que nous devrions l'aider, répondis-je. Je l'aimais, dit-elle, quand nous étions tous une famille. Je l'aimais, mais elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle m'a traité comme de la merde et... Ses yeux s'écarquillèrent de réalisation. Oh mon Dieu, c'est ce que je t'ai fait. Des mensonges horribles, papa. Elle se précipita vers moi et se serra contre moi. Je l'ai juste serré dans mes bras et caressé ses cheveux noirs comme la nuit. On en a fini avec ça, ma puce, dis-je. Oui, elle est comme toi et nous devons l'aider, tout comme j'ai dû t'aider. Je pense que nous allons découvrir que ta sœur est de retour, tout comme j'ai découvert que ma fille est de retour. Papa, tu es incroyable, dit-elle en me serrant encore plus fort. Tu sais que je serai toujours ta fille. Nous avons fait les mêmes préparatifs pour Daisy que j'avais fait pour Toby. Nous l'avons récupérée à l'aéroport le dimanche soir. C'était très émouvant et les deux filles ont passé beaucoup de temps à recoller les morceaux. Daisy n'avait pas l'air enceinte. Je lui ai demandé, et il s'est avéré qu'elle n'était enceinte que de 6 semaines. Elle a insisté pour se faire avorter, alors j'ai organisé cela dans une clinique à Houston. L'avortement est pratiquement illégal au Mexique, alors nous avons pris le risque de nous envoler pour Houston. Je suis catégoriquement contre l'avortement, mais ce n'était pas ma décision. S'il y avait une situation où c'était acceptable, c'était bien celle-ci. Je me serais senti très mal à l'aise si la grossesse avait été plus avancée. Nous l'avons récupérée le vendredi et, en une semaine, elle était redevenue elle-même, belle et joyeuse. Daisy était l'exact opposé de Toby en apparence, elle était plus grande, plus vive et avait les cheveux blonds. Il y avait beaucoup de blonds dans ma famille. Il leur a fallu une semaine pour régler leurs problèmes et elles sont redevenues. Et le duo qui m'avait ensorcelé depuis qu'elles étaient bébés. Ma vie de tyran était terminée. De toute façon,
cela ne m'avait jamais vraiment dérangé. J'étais remplacé. Maintenant, Amber était la méchante de notre histoire. J'espère qu'elle apprécierait son nouveau rôle. Le soulèvement était terminé. Mon avocat m'a contacté et m'a dit qu'Amber le harcelait. Elle voulait savoir où étaient les filles, où j'étais, ce que je voulais faire concernant le divorce, et me faire savoir qu'elle vendait la maison avant de la perdre. Je m'en fichais. Nous avions un capital décent et, en ce qui me concernait, elle pouvait le garder. Je n'avais pas l'intention de la punir, je voulais juste m'éloigner d'elle. Il arrive un moment dans la vie où il est difficile de trouver l'énergie pour être en colère et plein de ressentiment. On veut juste être laissé tranquille, passer à autre chose et laisser le passé derrière soi. J'étais à ce moment-là. Elle voulait me parler, ainsi qu'aux filles. C'était une menteuse abominable, mais je savais qu'elle aimait ses filles, du moins à un certain moment. Maintenant qu'elles n'étaient plus des objets qu'elle pouvait utiliser pour me blesser, j'espérais qu'elle pourrait avoir une sorte de relation. Au début, elle ne voulait rien avoir à faire avec elle et n'avait pas l'intention de lui parler. Elle leur a écrit de longues lettres que notre avocat nous a fait parvenir, et elle m'a aussi écrit. J'ai jeté la mienne, mais je sais que les filles ont lu les leurs. Il m'était très difficile de ne pas ouvrir ces lettres et de les lire. Je suppose que j'ai des tendances masochistes ou quelque chose comme ça, mais j'ai repêché le premier exemplaire de la poubelle une douzaine de fois avant de finalement le brûler. On ne peut pas juste regarder un mariage de 17 ans s'effondrer sans se demander comment c'est arrivé. Je me suis tourmenté avec ces lettres, les 4 premières que j'ai reçues avant de réaliser ce que je faisais. Après cela, j'ai demandé aux filles de récupérer le courrier avec l'instruction de simplement se débarrasser de tout ce qu'Amber m'envoyait et de ne pas m'en parler. La vie a été bonne pour moi. J'avais des enfants, ils vont bien et m'ont traité avec plus d'amour que jamais. Ils ont pris soin de moi. J'ai fréquenté quelques personnes et j'ai même trouvé quelques femmes suffisamment intéressées par moi pour devenir des amies avec avantage. Amber a écrit aux filles une fois par mois pendant un certain temps, puis a commencé à écrire chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Elle les a épuisées et finalement, elles m'ont fait asseoir et m'ont parlé. Elle voulait l'appeler et lui parler. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. Elle se demandait si j'écouterais la conversation. Je n'avais absolument aucune envie de le faire, mais elles ont supplié jusqu'à ce que j'accepte. Je leur ai fait promettre de ne pas m'inclure dans l'appel ni de mentionner que j'étais là ou que j'écoutais. Elles devaient aussi promettre de ne plus me le demander. C'était une chose unique, juste pour s'assurer que tout allait bien et qu'elles n'essayaient pas de les manipuler d'une manière ou d'une autre. Par l'intermédiaire de notre avocat, elles ont accepté de l'appeler le jeudi soir. Elles ont mis le téléphone sur haut-parleur et je leur ai fait bloquer le numéro pour qu'il ne tombe pas entre les mains d'Amber. Si elles voulaient lui parler, c'était leur affaire, je ne voulais pas qu'elle les appelle. Apparemment, elle avait déjà abordé beaucoup de sujets dans ses lettres, car elle semblait assez à l'aise pour lui parler. Elle s'est encore excusée 1 million de fois. Apparemment, elle avait séjourné dans un centre de traitement pour substances et alcool pendant un certain temps et suivait une thérapie. Je ne le savais pas. Je pense que si j'avais lu mes lettres, je l'aurais su, mais je n'en avais tout simplement pas le courage. Elle voulait les voir et les a suppliés de venir lui rendre visite. Elles ont immédiatement rejeté l'idée. Nous n'irons jamais là-bas, dit Daisy. Pourquoi pas, ma puce, demanda Amber. Nous ne te faisons pas confiance, maman, dit Daisy. Tu essaieras probablement de nous kidnapper et de nous forcer à rester là-bas. Nous pouvions entendre des sanglots au téléphone. Je pense que je le mérite, réussit finalement à dire Amber. Je suis à blâmer pour tout ça. Ça me fait tellement mal d'entendre ça, mais je sais que c'est ma faute. Si vous ne venez pas ici, puis-je venir là-bas? J'ai tellement désespérément besoin de vous voir. Non, dit Daisy. Tu aurais dû y penser avant de décider de larguer une bombe sur notre famille. Nous ne voulons pas que tu saches où nous sommes. Quelle partie de nous ne te faisons pas confiance, maman, ne comprends-tu pas? Il y eut plus de pleurs. Tu me tues, réussit finalement à dire Amber. Je sais quelle personne terrible j'étais. Je jure devant Dieu que je ne causerai aucun problème. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que tout, c'était ma faute. Je ne vous blâme pas, ni votre père. Je veux juste une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi, ferai n'importe quelle promesse, signerai n'importe quel papier, ferai tout ce qu'il faut pour avoir une seule chance de vous voir et de vous montrer à quel point je suis désolé. S'il vous plaît, les filles, je vous en supplie. J'ai pris un bloc-notes et j'ai écrit dessus, puis j'ai levé la main pour attirer leur attention.
Dites-lui de signer les papiers du divorce, de me donner la garde légale de vous et de renoncer à toute réclamation financière, ai-je écrit. Je l'ai tendu à Daisy. Elle l'a lu et a hoché la tête avant de le montrer à Toby. Toby a hoché la tête aussi, et Daisy a dit à Amber ce qu'il faudrait. À ma surprise, Amber a accepté. Il me faudra un certain temps pour économiser l'argent, a-t-elle dit. Si la maison se vend avant la saisie, je pourrais venir plus tôt. Je signerai les papiers tout de suite. Le divorce devrait être définitif dans environ 60 jours. Les filles, je déteste vous demander, comment va votre père? Est-ce qu'il va bien? A demandé Amber. J'ai secoué la tête. Il va bien, a dit Daisy. Nous n'avons pas le droit de parler de lui avec toi. Pouvez-vous lui transmettre un message? A demandé Amber. Je lui ai écrit, mais je ne sais pas s'il lit mes lettres. Dites-lui simplement que je suis désolé, que je l'aime et que j'essaierai de me racheter auprès de lui. D'accord, maman, a dit Daisy. Je ne suis pas sûr qu'il veuille entendre quoi que ce soit de ta part. Pense juste à quel point ça aurait été merveilleux si tu avais changé d'avis avant de décider de tout gâcher. Il y a eu un cri à l'autre bout de la ligne et Daisy a eu l'air effrayée. Mère, je suis désolée, a-t-elle dit. Je n'ai pas de supériorité morale ici, ai-je murmuré silencieusement. Fais juste ce que tu as à faire. Nous t'appellerons le 2e et le 4e vendredi du mois à 18h, heure locale, d'accord, a proposé Daisy. La voix d'Amber tremblait. Oui, les filles, ce serait formidable. Merci. Cela m'aidera beaucoup de pouvoir vous parler. J'essaie de remettre ma vie sur les rails. J'ai un nouveau travail. Je ne supportais plus d'être avec ces gens. Maintenant, je travaille pour la télévision par câble. Le reste de la conversation était inutile et j'ai arrêté d'écouter. Elles ont parlé pendant plus d'1 heure, se tenant mutuellement informées des nouvelles. Quand elles ont eu fini de parler, les filles sont venues se tenir à côté de moi. J'étais assise au bar, le dos tourné vers elles. Elles m'ont étreint des 2 côtés et m'ont serré dans leurs bras pendant longtemps. Je les ai serrées en retour. Elles avaient tellement grandi. Comment cela s'était-il passé? Je me sentais bien. Ne plus être un tyran était un grand soulagement. La couronne sur la tête est lourde, comme on dit. Maintenant, en tant que simple mortel, je pouvais serrer mes filles dans mes bras, les emmener dîner et me détendre avec elles sur la plage jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir. Amber a tout arrangé pour qu'elle puisse venir dans 6 mois. Je ne la voulais pas près de notre maison. Les filles ont suggéré Veracruz, mais c'était encore trop proche pour moi. Nous avons choisi Loom. Nous avons roulé le long de la côte et avons passé un très bon moment. C'était comme au bon vieux temps, sauf que nous parlions tous espagnol et rions comme des fous. Eh bien, les filles riaient, et peut-être que j'ai ri une fois aussi, mais c'est indécent pour un homme de 42 ans de rire trop fort, alors j'ai arrêté. Nous avons loué un appartement sur la plage et ne savions pas à quoi nous attendre d'Amber. Je n'allais pas laisser les filles seules avec elle. Je ne voulais même pas être dans le même pays qu'elle, sans parler du même appartement, mais je n'avais pas le choix. Je suis sorti bronzé sur le balcon quand elle a frappé à la porte. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, ça ne me regardait pas. Elle est sortie 3 heures plus tard. Tu ne vas même rien dire, a-t-elle demandé. J'ai jeté ma tête en arrière et fermé les yeux. Je pense que tu as déjà tout dit, lui ai-je répondu. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Mon Dieu, Cube, ne m'as-tu pas assez puni? Elle avait l'air sur le point de pleurer. Non, ai-je dit. Prévoir une punition signifierait que tu es assez importante pour que je gaspille mon énergie là-dessus. Non, Amber, je veux juste que tu me laisses tranquille. Je comprends que les filles ont besoin d'une mère, cela ne me dérange pas. Je serai même poli, mais ne mets pas ma patience à l'épreuve. Au fait, regarde-moi, Cube, a-t-elle dit. J'ai levé la tête à contre-cœur. C'était une beauté déchirante, cette crinière de cheveux noirs, une peau brun crème, des yeux presque noirs et l'éclat de ses dents blanches suffisaient à rendre n'importe quel homme fou. Malheureusement, l'intérieur ne correspondait pas à l'extérieur. Quoi, ai-je dit. Je suis toujours la même, a-t-elle dit. Te souviens-tu de la femme dont tu es tombé amoureux? Te souviens-tu de la femme que tu as demandée en mariage? Oui, je me souviens très bien d'elle, lui ai-je dit. Et chaque jour, je la pleurais. Tu l'as tuée. De grosses larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle me regardait. Les filles m'ont pardonné,
a-t-elle dit d'une voix tremblante. Pourquoi pas toi? C'est une bonne question, ai-je dit. Voilà le problème, Amber, tu m'as trompé. Tu es sorti et tu as fait Dieu sait quoi avec Dieu sait qui. Moi, je ne sais certainement pas. Tu m'as trompé, et c'était facile parce que je te faisais confiance. Je n'aurais jamais su si je n'étais pas tombé sur Bianca au magasin. Tu aurais laissé ces mensonges nous ronger jusqu'à ce qu'ils nous détruisent tous les deux. Quand je t'ai attrapé, au lieu de montrer le moindre regret ou remords, tu as fait de moi le méchant. J'étais un tyran, c'est moi qui gâchais le plaisir de tout le monde. Tu as monté les filles contre moi, puis tu es allé faire ta petite fête. J'étais un type cruel avec des problèmes de contrôle. Maintenant, tu reviens ici après Dieu sait ce que tu as fait avec Dieu sait qui, et tu penses que je devrais te pardonner? Tu ne m'as même jamais dit que tu avais tort ni ne t'es excusé auprès de moi. Elle a haleté. J'en avais peur, a-t-elle dit. Tu n'as pas lu mes lettres, n'est-ce pas? Non, Amber, je ne les ai pas lues, ai-je dit. J'essayais d'avancer dans ma vie. Tu ne voulais clairement pas faire partie de ma vie, alors je t'ai donné ce que tu voulais. Tu ne sais pas à quel point tu te trompes, a-t-elle dit. Je veux faire partie de ta vie plus que tout. Eh bien, je suppose que tu as eu ce que tu voulais, ai-je dit. Nous avons des enfants ensemble, ils semblent vouloir que tu fasses partie de leur vie, alors je suppose que tu devrais aussi faire partie de la mienne. Elle a eu un rire amer. Je ne suis pas content, lui ai-je dit. J'étais appréhensif à l'idée de venir ici. La seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'était pour elle. Qu'est-ce que tu vas faire, Amber? Combien de temps vas-tu rester ici? Quel est ton plan pour reconstruire ta relation avec tes filles? Je ne reviendrai pas, a-t-elle dit. La maison est vendue, Cube. Nous avions près de 200 000 $ en fonds propres. Je peux vivre avec cet argent ici pendant longtemps. Je veux être près des filles. Je veux être près de toi aussi. Absolument pas, lui ai-je dit. Amber, si tu interfères dans nos vies, je déménagerai aux quatre coins du monde et tu n'entendras plus jamais parler de nous. Les larmes continuaient de couler sur ses joues. Les filles ne s'en soucient pas que je sois ici, a-t-elle dit. Si tu me laisses juste les voir et être près d'elles, je ne te dérangerai pas, Cube. Est-ce une sorte de plan alambiqué pour me récupérer, lui ai-je demandé. Je veux que tu me reprennes, a-t-elle dit. Je ne pense pas que ça va arriver, et toi? Non, ça n'arrivera pas, ai-je dit. Si c'est ce que tu as en tête, tu devrais partir maintenant et nous laisser être heureux. C'est ce que tu fais aux gens que tu dis aimer, tu essaies de les rendre heureux. Je veux vraiment que toi et les filles soyez heureuses, a-t-elle dit. Je pense qu'elles seront plus heureuses si je suis là. C'est dommage que ça ne t'implique pas, mais ça n'arrivera pas, Cube. Penses-tu que nous puissions être amis? Je suis vraiment désolé pour la façon dont j'ai agi. Je suis très désolé d'avoir été si irrespectueuse et de t'avoir fait tant de mal. J'ai essayé d'expliquer tout cela dans les lettres que je t'ai écrites. Je suis dans un bien meilleur état d'esprit maintenant. Je suis prête à avancer dans ma vie, ce sera avec toi et les filles. Je ne parle pas en tant que mari et femme. Je serai ce que tu me permettras d'être, des parents, des amis avec bénéfice, tout ce que tu veux, ne m'empêche juste pas d'être une mère pour les filles, d'accord? Je sais que je mérite tout ce que tu me fais. J'ai menti et trompé, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Je demande juste un peu de pitié, s'il te plaît, Cube. Je n'ai ressenti aucune pitié. Peux-tu au moins me dire pourquoi tu as fait ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Je me suis posé cette question 1 million de fois, dit-elle. Je suis simplement tombé sous l'influence de très mauvaises personnes que je pensais être mes amis. Je me suis justifié en pensant que je t'aimais, que cela ne t'affectait pas et que je m'en sortirais et que tout irait bien. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi j'ai pensé cela. J'ai trop bu, j'ai pris des substances et j'ai simplement perdu la tête. Puis-je te poser une question, Cube? Vas-y, dis-je. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner, demanda-t-elle. Est-ce le sexe, l'alcool, les substances? Quoi exactement, Cube? C'est le mensonge, dis-je. Si tu étais venu me dire, Cube, je m'ennuie de notre vie et je veux aller danser et boire avec mes amis, j'aurais probablement été offensé, mais ça ne m'aurait pas dérangé. Je suis un homme plutôt libéral, Amber. Si tu m'avais même dit que tu voulais avoir des relations sexuelles avec d'autres mais que tu m'aimais toujours et voulais être avec moi pour toujours,
j'aurais essayé de trouver un moyen de l'organiser de manière sûre. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre avec, mais j'aurais essayé. Si tu me demandes, c'est le mensonge. C'est aussi un manque de respect. Tu as essayé de faire de moi le méchant. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est aimer toi et les filles. Tu as essayé de me chasser de ma propre chambre parce que tu m'as menti. Ce n'était pas ma faute. Je connais toutes mes lacunes, mais tu n'es jamais venu me voir pour avouer la vérité. Tu m'as juste trompé et manqué de respect. Les larmes coulaient sur ses joues en un flot ininterrompu. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. J'avais peur et j'étais désespéré. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû te parler à la place. J'ai tout gâché. Elle ne pouvait pas continuer. Elle avait l'air si pitoyable et perdue. Même Tian peut parfois faire preuve de miséricorde. Je me suis levé et l'ai serré dans mes bras. Elle pressa son beau visage maculé de larmes contre ma poitrine et fondit simplement en sanglots, déversant sa douleur. « Amber, tu n'as pas tout perdu, lui dis-je. Les filles te veulent de nouveau dans leur vie. Tu les as, et elles te veulent. J'essaierai de te pardonner pour que nous puissions être les parents dont elles ont besoin. Nous ne serons pas ensemble, mais si tu restes sur la bonne voie, nous pourrons peut-être être amis. As-tu vraiment envisagé de déménager ici? Si tu me le permets, je veux le faire, dit-elle. Serre-moi juste une minute, Cube. Je me sentirai mieux bientôt. D'accord, nous agirons en fonction des circonstances, dis-je. Nous verrons ce qui se passe ce week-end. Si tout va bien, tu pourras rentrer à la maison avec nous. Tu pourras même rester avec nous jusqu'à ce que tu trouves ton propre logement. C'est ce que tu veux? Elle hocha la tête contre ma poitrine. Oui, Cube, je veux ça plus que tout. Je serai sage, je le promets. Elle a vraiment fait des efforts. Les filles étaient ravies. Nous avons flâné dans les environs et nous nous sommes bien amusés. Amber est restée avec nous la nuit, et après que les filles soient allées se coucher, elle est retournée à son hôtel. Le matin, elle est revenue la première et nous avons pris le petit déjeuner ensemble et passé la journée ensemble. Le lundi, elle est arrivée avec une douzaine de sacs, et nous avons réussi tant bien que mal à tout faire entrer dans le coffre de notre escalade. Nous avons chanté et ri sur le chemin du retour, et les filles ont commencé à aider Amber à pratiquer son espagnol. Elle n'était pas entièrement bilingue, mais elle avait été avec moi assez longtemps pour apprendre quelques phrases et mots utiles. Les filles et moi avions une règle, nous ne parlions qu'anglais à la maison et qu'espagnol en dehors. C'était difficile pour Amber au début, mais elle a beaucoup pratiqué, et plus vite elle maîtrisait la langue, plus vite elle s'adaptait. Après 3 jours passés chez nous, elle m'a demandé de l'aider à trouver un appartement. Cela a pris un certain temps. Si vous êtes étranger, il est toujours préférable de vivre dans un quartier avec d'autres étrangers. La police surveille mieux ces zones et il y a beaucoup moins de criminalité et de violence. Nous avons cherché de manière intermittente pendant environ 3 semaines. Les filles m'ont demandé si elles pouvaient simplement rester avec nous pour toujours. J'y étais catégoriquement opposé et elles ont immédiatement cédé. C'était le soir de la 4e semaine d'Amber avec nous. Les filles et Amber sont allées se coucher et je suis resté éveillé plus longtemps, assis à l'ordinateur et naviguant sur Internet. Quand j'ai senti quelqu'un s'approcher par derrière, 2 bras bruns se sont enroulés autour de ma nuque et j'ai senti l'odeur d'Amber. « Que fais-tu » murmura-t-elle à mon oreille. « Je regarde des voitures de sport, répondis-je. Regarde celle-ci, Amber. Elle était rouge vif avec des flammes personnalisées et je l'adorais. Regarde cette fille sexy à côté de lui, dit-elle. Je pense que tu regardes les filles et que tu utilises juste les voitures de sport comme excuse. J'ai ri. Oui, tu m'as eu. Elle se leva et fit quelques pas en arrière. Regarde-moi, Cube, dit-elle. Que fais-tu, Amber? Demandai-je. Est-ce une autre tentative pour nous remettre ensemble? Elle s'approcha et prit mon visage entre ses mains. Non, Cube, non, ne pense pas comme ça. J'en ai fini avec toutes les combines et les manigances. C'est juste Amber, chaude comme une chatte en chaleur. Je n'ai pas eu d'intimité depuis longtemps. Tu n'es sorti avec personne non plus pendant que j'étais ici. Tu es probablement excité aussi. Fais-moi l'amour, Cube. Aucun de nous n'est marié. Tu peux aussi coucher avec n'importe qui, alors pourquoi pas l'un avec l'autre? Tu es un amant fantastique, et tu sais que je suis excitée et désireuse de toi maintenant.
Fais-moi l'amour. Je ferai en sorte que ce soit si bon pour toi. C'est du passé, dis-je. Oublie ce putain de passé. Grogna-t-elle. Il n'y a pas de passé ici. Je te dis, c'est juste un mec excité et une fille sexy. Je suis plus sexy que cette fille avec le hot rod. Regarde-moi. Au diable. Dis-je. Je n'avais pas couché avec une femme depuis longtemps et elle était incontestablement une femme à part entière. Elle pouvait le voir dans mes yeux. Tu veux aller dans la chambre? Demandai-je. Mon Dieu, ça me manque tellement, Cube, dit-elle. Cube, pouvons-nous le refaire? Pouvons-nous le faire souvent, s'il te plaît, mon chéri? J'ai besoin de ça, je t'en supplie. Amber, tu as dit et sans attache, tu te souviens? Dis-je. Elle s'assit rapidement. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Cube. La panique s'insinua dans sa voix. Je n'ai rien forcé, j'ai promis. J'ai juste demandé. Je n'ai fait aucun plan. Tu dois me croire. Je la ramenai vers moi. D'accord, calme-toi, Amber. Je voulais juste clarifier les choses pour ne pas nous embrouiller. Juste une conversation honnête ici et m'assurer que tu ne penses pas que cela signifie que nous sommes de nouveau ensemble et que tout est revenu à la normale. Elle sanglota un peu. Je sais, murmura-t-elle. Je veux ça, mais je sais que c'est impossible. Tu as dit que nous pouvions être amis. Je ne voulais rien dire de plus. Les amis peuvent faire l'amour, n'est-ce pas? Je prendrai tout ce que tu me donneras, Cube. Amber, je ne veux pas que tu perdes ton temps à languir après moi, lui dis-je. Oui, nous pouvons être amis si nous sommes excités. Tu es une belle femme et probablement la femme la plus torride au lit au Mexique. Nous pouvons faire l'amour. Je fis une pause, rassemblant mes pensées. Je pense que je t'aimerai toujours, mais nous ne pourrons jamais être ensemble. Je passe tout mon temps à attendre que tout s'écroule. Tu dis que tu as changé et je te crois. Le problème, c'est que tu étais déjà cette femme quand je suis tombé amoureux de toi. Je penserai toujours que tu peux le refaire. La prochaine fois, j'aurai 65 ou 70 ans et il sera trop tard pour recommencer une vie. Nous devrions tous les deux chercher des situations dans lesquelles nous voulons être pour le reste de nos vies et ne pas vivre dans le passé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, elle hocha la tête. Je comprends, Cube. Je suis tellement désolé d'avoir tout gâché, de sorte que nous ne pouvons pas passer le reste de nos vies ensemble. Nous pouvons être amis pour la vie, n'est-ce pas? Nous serons les parents des fillets, jusqu'à ce que nous rencontrions quelqu'un d'autre, nous pouvons faire ça, n'est-ce pas? Je la serrai dans mes bras. Oui, nous pouvons faire ça, mais nous ne voulons pas donner une mauvaise idée à Daisy et Toby. Je suis sûr qu'ils n'aimeront pas l'idée que nous nous remettions ensemble. Ils ne me respecteront pas et ils ne t'aimeront pas. Ils penseront que tu manigances quelque chose dans mon dos. Puis-je passer la nuit ici, demanda-t-elle. Nous mettrons le réveil et tu iras te coucher à 5 heures du matin, dis-je. C'est ce que nous avons fait. Nous avons tous les deux toujours eu une libido élevée, et l'intimité régulière me manquait. Elle a acheté une entreprise de location de mobylettes et a bien réussi avec les touristes. Les filles travaillaient pour elle le week-end et après l'école et elle passait. Passer beaucoup de temps avec elle, ils semblaient réparer leur relation brisée. Ils m'ont dit qu'elle sortait occasionnellement, généralement avec un touriste américain. La première fois qu'elle a passé la nuit après que je l'ai découvert, j'ai sorti un préservatif du tiroir. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle demandé. « Ne fais pas ça, Cube, j'aime ça. »« Je suis juste prudente, ai-je dit. »« Pourquoi » a-t-elle demandé. « Tu n'as jamais fait ça avant. »« J'ai entendu dire que tu sortais avec quelqu'un, ai-je dit. » Elle a ri. « D'accord, j'ai compris. Je n'ai eu d'intimité avec personne, Cube. Ce qui s'est passé m'a servi de leçon. Juste après ton départ, j'ai attrapé quelque chose de bizarre et j'ai dû voir un médecin. Si j'ai de l'intimité avec quelqu'un, il utilisera une protection. J'ai entendu dire que tu sortais aussi avec quelqu'un. Y a-t-il quelque chose dont je doive m'inquiéter? Non, je n'ai couché avec personne non plus, ai-je répondu. Tu as eu tellement d'intimité avec moi que je ne la cherche même pas en sortant avec quelqu'un. Il faut que ce soit quelqu'un dont je tombe amoureux. Je n'ai encore rencontré personne que j'aime plus que toi. Moi aussi, a-t-elle dit. Je ne trouverai jamais personne d'aussi bon amant que toi. J'étais folle. Cube, range-c.
Aide stupide protection et prends-moi maintenant. J'ai accepté avec joie. 1 an après qu'Amber eut quitté notre maison, j'ai rencontré Drusilla Canola Chabalarose. Daisy voulait un cheval et Drusilla élevait des chevaux, ces chevaux espagnols noirs avec de longues crinières et queue bouclée. Elle était grande, brune et aristocratique. Elle était aussi charmante, pulpeuse et débordante de sensualité. Elle avait de longs cheveux noirs brillants comme les chevaux qu'elle élevait. Nous nous sommes rencontrés pour discuter de chevaux et elle est tombée amoureuse des filles, bien sûr, elles étaient faciles à aimer, tout comme elle. Lorsque nous avons réellement fait l'achat, elle parlait anglais avec un charmant accent et sa maison était immaculée. Le terrain était magnifique et les chevaux étaient de magnifiques créatures. Je n'avais absolument aucun intérêt pour les chevaux. Daisy était intéressée et j'étais intéressé par Daisy. Je suis aussi rapidement devenu intéressé par Drusilla. Je l'ai invitée à dîner et à danser, à ma surprise, elle n'a pas refusé. Elle ne portait pas d'alliance lorsque nous nous sommes rencontrés, mais il était clair qu'elle en avait porté une pendant longtemps. Une empreinte caractéristique était visible sur son annulaire. Au cours du dîner et des boissons, nous avons échangé des histoires. Je lui ai parlé d'Amber et elle m'a parlé de son ex. C'était un vrai playboy quand ils se sont mariés et il semblait penser qu'il pourrait continuer ainsi après. Il devait être fou. Quiconque n'était pas satisfait de cette femme serait mort. Il devait être mort en termes de sentiments. Je devenais excité juste en la regardant et en l'écoutant parler. Elle m'a emmené dans un club dont elle était membre et nous avons passé un excellent moment. C'était une excellente danseuse. Je me sentais comme un adolescent au bal de promo. Elle sentait incroyablement bon et elle se sentait encore mieux dans mes bras. Amber avait un beau corps, mais celui-ci était superbe. Je pouvais voir dans son décolleté profond et il y avait un soutien-gorge en dentelle rouge. « Appelle-moi demain, Kubrick » a-t-elle dit. J'ai passé un moment merveilleux et j'adorerais te revoir. Nous sommes sortis ensemble quelques fois par semaine pendant 2 mois avant qu'elle ne fasse avancer les choses. Elle m'a invité à un pique-nique chez elle. Nous sommes allés dans l'un de ses pâturages à chevaux et vers une rivière qui le traversait. Nous nous sommes assis sur une couverture sous les saules et je me suis appuyé contre l'arbre. Après avoir mangé, elle a posé sa tête sur mon épaule et m'a regardé. Elle avait les yeux bruns en amande les plus exotiques que j'ai jamais vus. Ici, ai-je demandé. Elle a ri. Oui, ici. Personne ne nous verra. Nous sommes très discrets. Eh bien, je n'ai jamais été du genre à refuser une opportunité unique. Nous nous sommes détendus un moment et j'ai admiré son corps magnifique dans la lumière déclinante. Nous nous sommes habillés et sommes retournés à la maison. Kubrick, je veux que tu restes ce soir, a-t-elle dit. Nous devons le dire aux filles. J'ai ri. D'accord, c'est toi qui leur annonce. Drusilla m'a adressé un sourire radieux et a envoyé aux filles un message rempli de beaucoup d'émojis. Son téléphone a vibré 2 fois et elle a souri une fois de plus en lisant les textes. Elles veulent des photos, a-t-elle dit. Nous avons ri et elle m'a tiré au lit. Je pensais que c'était fini pour la nuit, mais elle m'a convaincu du contraire et nous avons fait l'amour pendant très longtemps. Elle m'a préparé le petit déjeuner le lendemain matin et nous avons discuté un moment. Kubrick, ses immenses yeux bruns ont transpercé mon âme, m'aimes-tu? Je me suis étouffé avec mon jus et elle a ri. J'ai adoré le son de ce rire. Je n'ai pas répondu tout de suite, rassemblant mes pensées. Ses yeux continuaient de pétiller en me regardant. Je crois qu'elle a apprécié mon embarras. Drusilla, ma vie est très difficile, lui ai-je dit. Pour répondre à ta question, oui, je t'aime. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais j'aime tout ce que j'ai appris sur toi. Tu es incroyablement belle, drôle, pleine d'esprit, intelligente, indépendante et une très bonne femme d'affaires. Ton amour est comme un volcan. Oui, je t'aime, mais j'ai des difficultés dans ma vie. Mes filles dépendent de moi et je les ai rencontrées avant de te rencontrer. Je comprends, a-t-elle acquiescé, c'est ce que j'attendrais de toi. Drusilla peut être aimée, mais les filles le sont aussi. Comment pourrait-il en être autrement? Il y a aussi Amber, ai-je poursuivi. Nous sommes divorcés, mais nous élevons les enfants ensemble. J'ai un engagement envers elle, pas romantique. Nous avons couché ensemble avant notre premier rendez-vous, mais je n'ai plus fait ça depuis. Je dois lui parler de nous et voir ce que cela signifie pour elle. Comprends-tu? Elle a de nouveau acquiescé. Mais l'aimes-tu toujours, Kubre? Oui, probablement ai-je admis. Je ne suis pas astérisque amoureux astérisque d'elle,
si c'est ce que tu veux dire. Nous avons été mariés longtemps. Elle semble avoir vraiment changé et est redevenue la femme que j'ai épousée. Je ne veux pas qu'elle ait de nouveau des problèmes. Elle n'a rien dit, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Elle semblait satisfaite et, après un moment, elle m'a raccompagné à ma voiture. J'étais aussi décontracté sur le chemin du retour que je l'avais été depuis le début de l'insurrection. Les filles m'ont attaqué dès que j'ai franchi la porte. C'est tellement bien, s'est exclamé Daisy en me serrant d'un côté. Toby m'a serré de l'autre côté et je l'ai regardé d'un air interrogateur. Oui, a-t-elle dit. J'ai supposé que c'était quelque chose de bien. Je crois qu'elle planifiait mon mariage à partir de ce moment-là. J'allais avoir une rencontre désagréable avec Amber. J'en avais peur, mais il s'est avéré que mes craintes étaient vaines. J'étais stupéfait quand elle est arrivée 2 jours plus tard. Elle s'est précipitée vers moi, m'embrassant et m'embrassant dans le couloir. Je ne comprends pas ce qui se passe, ai-je dit. Cube, je suis si heureuse pour toi, a-t-elle dit, très excitée. Drusilla est venue me voir. Je l'adore, Cube. Elle est parfaite pour toi. Cela me rend aussi plus facile de te dire quelque chose que j'ai évité. J'ai rencontré quelqu'un, Cube. La personne s'est avérée être un expatrié français nommé Maxime. Je l'appelais Max et cela ne semblait pas le déranger. C'était un homme sympathique. Je l'ai aimé tout de suite et il semblait très dévoué à Amber. Lui et les filles partageaient une tolérance amicale l'un envers l'autre. Ils trouvaient leur relation amusante et elle le considérait comme inoffensif, bien que peu inspirant. Il semblait parfait pour Amber, du moins à mes yeux. Elle semblait tomber amoureuse de Drusilla et Max était sans voix en sa présence. Mon seul problème semblait être une autre rébellion. Mes filles, mon ex-femme et mes petites amies semblaient conspirer étroitement pour me marier aussi vite que possible. Je ne me souviens même pas d'avoir fait ma demande. J'ai été emmené au magasin de bagues avant de m'en rendre compte et nous nous sommes mariés en juin. Drusilla était une apparition et mes filles étaient incroyables. Amber a tout organisé et nous avons été conduits en limousine à l'aéroport. Max a arrangé notre lune de miel en France, où il avait encore une maison à Nice. Je savais que j'étais parti pour une aventure incroyable. Drusilla était la latina stéréotypée, chaude, émotive et très, très jolie. De plus, j'ai réalisé qu'il y avait une nouvelle tyran en ville, mais j'ai pensé que je serais heureux sous son règne.